Comment inciter votre spectateur prioritaire à agir dans le sens de l'objectif opérationnel que vous vous êtes fixé une fois qu'il aura vu le film? C'est ce que l'on appelle l'invitation à l'action. Mais avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'il n'y a aucune garantie, quand vous faites un film, il n'y a aucune garantie pour que le spectateur prioritaire agisse dans le sens que vous souhaitez. La méthode dont nous allons parler permet juste de maximiser les chances que vous donnez à votre film d'influencer le comportement du spectateur prioritaire. Alors, regardons ça de plus près. Reprenons notre schéma. Vous avez un spectateur prioritaire qui est dans une situation A. Ça, c'est la situation actuelle. Vous voulez que, dans le temps, la situation change et que votre spectateur prioritaire soit dans une situation B, qui est une situation où il a agi, où il agit. La situation d'action. Pour cela, vous avez eu l'idée de créer un film. Et ensuite de le diffuser. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on n'est plus sur ce schéma qui est un simple vœu pieux. Je voudrais que la personne agisse différemment. Vous avez donc créé quelque chose qui, dans la vie réelle, va arriver devant les yeux du spectateur. Donc, le spectateur principal va tomber sur un film, il va voir ce film et il va se passer quelque chose qui va le décider à agir. Eh bien, regardons justement qu'est-ce qui se passe pour qu'il agisse. Eh bien, il se passe qu'une fois qu'il a vu le film, il va recevoir un message. C'est le message reçu. Avec ce message qu'il a reçu, s'il est d'accord, il va pouvoir se mettre à agir. Mais pour qu'il y ait un message reçu, il faut bien entendu qu'il y ait un message émis. Et le message émis se trouve, ME, se trouve à l'intérieur du film. Alors, le formulaire que vous êtes en train de remplir va vous permettre deux choses. Un, de remplir, de déterminer quel est le message reçu par le spectateur prioritaire. Et deux, de déterminer quel est le message émis qui va se retrouver à l'intérieur de votre film. Et bien entendu, vous en aurez besoin pour construire la trame de l'histoire. Alors, pour déterminer le message reçu, eh bien là, vous allez faire appel à l'observation et vous allez observer la réalité. Alors, observer la réalité, ça veut dire, dans l'exemple qui nous concerne, celui de la piscine municipale, ça veut dire observer et décrire le parcours de l'usager. Voilà. Et si possible, le parcours de l'usager qui correspond à la cible que vous voulez atteindre. Décrire le parcours de l'usager, ça veut dire mettre en exergue les points négatifs de ce parcours, et ça veut dire aussi repérer les points positifs. Dans l'exemple qui nous concerne, les points négatifs, ça peut être par exemple qu'il faut du matériel pour aller à la piscine. Il faut un bonnet, il faut un maillot de bain. Le tarif, par exemple, peut être un point négatif. Dans les points positifs, ça peut être par exemple que quand on nage dans une piscine municipale, on est sous la surveillance d'un maître nageur, donc c'est sécurisant, que la piscine est couverte, donc on peut en faire par tous les temps. Mais ça peut être aussi de parler des bienfaits du sport sur la détente de la personne qui pratique. Vous dressez la liste et vous verrez que à l'intérieur du formulaire, à un moment donné, on vous demande de choisir. Et vous allez récupérer le point isolé, le point positif qui parle le plus à votre spectateur prioritaire pour construire le message reçu. Les points négatifs, vous aurez, parce que vous avez parlé du parcours de l'usager, vous allez les noter, mais vous en servirez dans un autre formulaire.
Maintenant, regardons le message émis. Eh bien, le message émis, il est très facile à déterminer, puisque vous avez le message reçu. Dans l'exemple de la piscine municipale, le message reçu, c'est que la piscine est une activité qui détend et donc qui renforce la personne ensuite dans sa vie personnelle. Donc ce message reçu, la piscine détend, eh bien, pour construire le message émis, vous allez faire porter ce message par qui? Eh bien, par, on retrouve ici le personnage principal. À vous de mettre en image cette idée que la piscine municipale et l'activité de natation est une activité qui détend et qui renforce une personne. Vous mettrez en scène cette idée grâce au personnage principal. Et c'est pour ça que nous arrivons ainsi à ce moyen mémotechnique de retenir ce schéma sur l'invitation à l'action qui est 3PM, à savoir 3P, M, le personnage principal porte le message.